Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la troisième étape du Dauphiné. 207 km à parcourir de Brioude à Charentonnet, 3000 mètres de dénivelé positif, une étape bien cabossée dans ses deux premiers tiers. Inévitablement, ça laissait présager d'une journée bien difficile pour bon nombre de coureurs. Et la logique voulait 1. Qu'une échappée se dispute la gagne, ou 2. Qu'on ait un sprint en petit comité à l'arrivée. Des deux options, c'est la première qui s'est produite, mais avant de revenir sur ce final tactique à 10 coureurs, on résume cette étape difficile. Il va falloir s'en remettre de celle-ci. Ok, le peloton s'était lancé vers midi et demi et la bataille a été très sévère pour prendre l'échappée. Louis Barré d'Intermarché va ouvrir la route un peu avant le sprint intermédiaire au kilomètre 30 et à l'intermédiaire, c'est lui qui va passer en tête et derrière lui, eh bien ce sont Pogačar et Evenepoel qui vont prendre les 2 et 1 seconde de bonification restantes. Voilà une info qui vient un petit peu balayer ce qu'on disait hier du Slovène, que ce soit Pogačar, Vingegaard ou Evenepoel. Oui, l'objectif c'est le Tour de France, mais alors le Dauphiné ça compte quand même pas mal dans leur tête et ça devrait bagarrer sévère ainsi jusqu'à dimanche. Parenthèse refermée. Après le sprint intermédiaire, Louis Barré va voir le retour de 12 autres coureurs et 13 bonhommes vont alors former l'échappée de la journée. L'échappée et Royal sont alors présents Louis Barré d'Intermarché, donc Axel Laurence et Michael Leonard d'Ineos, Julien Bernard de la Lidl, Brio Roland de Groupama, Andreas Leknesund du Noix, Chris Neylands d'Israël, Eddie Dunbar de Jayco, Anthony Turgis de Total, Mathieu Van Der Poel d'Alpecin, qui était inévitablement l'épouvantail de cette échappée dans l'optique de la victoire d'étape. Et enfin, dans l'optique de gratter du temps au général, et parce que ce sont de bons grimpeurs, on retrouvait Ivan Romeo de Movistar, Harold Terrada d'Astana, et surtout, Florian Lipovitz de Red Bull. Alors lui, je ne sais pas comment il a obtenu son bon de sortie, mais c'était quand même bien inattendu de le retrouver à l'avant aujourd'hui. Je rappelle qu'après les trois fantastiques, Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, c'est quand même un des candidats très sérieux au podium de ce Dauphiné et aux côtés d'un Jorgenson, d'un Henrik Mas, d'un Buitrago ou d'un Martinez. La présence de Lipovitz, ça va contraindre UAE à chasser une bonne partie de la journée. Soudal et Visma et c'est à noter ne vont pas rester au chaud et vont également collaborer. La situation va se figer une bonne partie de la journée et une fois passées les grosses difficultés à 42 km de l'arrivée, les 13 hommes qui s'entendent bien vont pouvoir compter 1 minute 45 d'avance sur le peloton maillot jaune favori. Ça semblait alors très bien parti pour que l'échappée se dispute la gagne à Charentonnet. Malheureusement, la bonne entente qui régnait jusqu'alors dans l'échappée va laisser petit à petit la place à la mésentente. Quelques coureurs vont sauter des relais et filouter. Et au pied de la dernière bosse du jour à 19 km de l'arrivée, l'écart avec le peloton va basculer sous la minute. Dans cette dernière côte, la côte du Château Jaune, 1,2 km à 9,2% de moyenne, Lipovitz va relancer l'allure en tête de course. Le coureur allemand va faire le forcing et se dégager sur le sommet en compagnie de Julien Bernard, Harold Terrada et Andreas Leknesund. C'en est trop pour Anthony Turgis, Michael Leonard et Chris Neylands qui vont rendre les armes et se faire avaler par le peloton. 10 hommes vont alors évoluer en tête de course dans ce final et par chance pour eux, personne ne va chasser à bloc derrière une fois le peloton passé au sommet de la côte du Château Jaune. Seule info majeure dans ce peloton, Jonathan Milan, le maillot jaune, est assez logiquement, après ce qu'on a vu hier, distancé. À l'avant, l'échappée passe à 10 km de la ligne avec 1 minute 20 d'avance sur le peloton favori. L'étape va donc se jouer à 10 coureurs. Le final est très tactique et on sent bien qu'en dehors de Lipovitz, plus personne n'en a dans les sockets. Van Der Poel, Terrada, Romeo et Lipovitz vont essayer de partir en solo mais sans succès. Et finalement, à un peu moins de 6 km de l'arrivée, Ivan Romeo va sortir en facteur et prendre quelques secondes à ses poursuivants. L'entente est très mauvaise en contre et beaucoup rechignent à bosser derrière l'Espagnol. C'est l'enterrement total, Romeo prend 5, 10 puis 15 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. C'est mort pour le groupe de chasse et au terme d'un dernier très bel effort et au couteau,
Ivan Romeo vient claquer sa deuxième victoire en carrière et de bien belle manière à 21 ans sur la troisième étape du Dauphiné. Franchement, chapeau l'artiste. Le coureur espagnol devance Terrada, Barret et Lipovic. Et un peu plus loin, ce sont Van Der Poel, Laurens, Roland, Bernard, Leknessoud et Dunbar qui trustent les places restantes du top 10. Le peloton termine à 1,08 de Romeo, peloton réglé par Émilien Janière de Total, et peloton dans lequel on retrouvait encore 70 coureurs sur la ligne. Bel écrémage, mais il faut le dire, pas autant que je l'avais imaginé hier. Au classement général, Ivan Romeo fait coup double. Derrière, on retrouve très logiquement les autres membres de l'échappée du jour. Barret, Terrada, Lipovic, Van Der Poel, Dunbar, Roland et Leknessoud. Et enfin, aux 9e et 10e places, on retrouve Pogačar et Fred Wright. Pogačar a désormais 6 secondes d'avance sur Vingegaard et 11 secondes d'avance sur Evenepoel. En revanche, le Slovène a aussi un débours désormais de 42 secondes sur Lipovic. C'est conséquent, c'est pas inquiétant au vu de tout ce qui reste de Dauphiné. Et surtout, ça aurait pu être pire, on va y revenir dans le débrief. Et puisque je vous parle du débrief, eh bien, ouvrons le débrief. Premier point que je veux noter au terme de cette étape, eh bien, cette troisième étape du Dauphiné, elle a été extrêmement difficile. 3 paramètres pour parler de ça, pour confirmer ce que je viens de vous dire. Il y avait 3000 mètres de dénivelé aujourd'hui. On ajoute à ça des conditions météorologiques très chaudes, plus de 30 degrés sur la route en direction de Charentonnet. Et enfin, un dernier paramètre à ajouter à ces deux-là. Au-delà du dénivelé et de la chaleur, eh bien, les coureurs ont bouclé cette troisième étape à la vitesse moyenne de 45 km/h. Juste phénoménal. Inévitablement, c'est une étape qui va laisser pas mal de traces dans les organismes des coureurs. Ce week-end, oui, au vu des étapes difficiles qui vont arriver, mais peut-être et surtout dès demain, parce qu'on a un chrono, on le verra après, qui va commencer à placer une certaine hiérarchie entre les favoris du classement général. Et bien par exemple un Lipovic, un Romeo et un Terrada qui ont fait pas mal d'efforts aujourd'hui, peut-être que le bâton va leur revenir dans la gueule demain. Après, on y reviendra. Sur 17 km, on peut ne pas perdre trop de temps. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ont été bien contents de ne pas voir des Pogačar, des Vingegaard ou des Evenepoel bouger dans la dernière ascension à 19 km de l'arrivée. Deuxième point, eh bien écoutez, on va faire un petit honneur, un petit hommage à Ivan Romeo, notre vainqueur du jour. Et celui-là, ce coureur espagnol, eh bien, il a sacrément progressé depuis le début d'année. Et c'est une belle pépite que tient l'Espagne. Il faut le noter. Il a 21 ans, c'est sa 3e saison professionnelle, c'est sa 2e victoire en carrière et sa 2e victoire de la saison. Et ce qu'on peut noter avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que sa victoire d'étape du jour répond un petit peu de la façon dont il avait remporté sa première victoire professionnelle au mois de février. C'était sur le Tour de la Communauté de Valence. Il s'était extirpé en facteur comme aujourd'hui dans les 15-20 derniers kilomètres. Et avec ses qualités de rouleur, ses qualités de chronomane, eh bien, on ne l'avait plus revu. Ce qu'on peut noter au-delà de ça, c'est que c'est sa première victoire en World Tour, bien évidemment. Et surtout, qu'il aura réalisé cette performance du jour après 207 km de course. Vous ajoutez à ça les paramètres qu'on a évoqués avant, 3000 mètres de dénivelé, 45 km/h de moyenne, plus de 30 degrés. Ouais. Ivan Romeo, c'est quelqu'un, et franchement, à son âge, ça promet pour l'avenir. Et peut-être déjà sur le Tour de France qui va venir dans quelques semaines, Tour de France, sur lequel devrait être Ivan Romeo. Je croise les doigts pour que Movistar l'aligne parce qu'on devrait voir de belles choses pour son premier grand tour en carrière. Dernier point, inévitablement avec sa victoire du jour, bien, il a pris le maillot jaune, on l'a vu tout à l'heure dans le classement général. J'ai très hâte de voir comment il va réagir, se comporter avec ce maillot jaune sur les épaules. Ça devrait dire beaucoup de ce qu'on peut attendre de lui à l'avenir. Voilà, en espérant que dès demain il ne le perde pas déjà. Sinon, ça va un petit peu tronquer ce que je viens de vous dire. Voilà. Ok, troisième et dernier point sur lequel j'aimerais revenir au terme de cette étape. Harold Terrada, Florian Lipovic et dans une moindre mesure Ivan Romeo. Je pense qu'on est tout à fait en droit de questionner les choix stratégiques de ces 3 coureurs et de leur équipe Astana, Red Bull et Movistar. Je mets de côté Ivan Romeo et Movistar parce qu'ils ont gagné l'étape et clairement ils ont tablé là-dessus dans les derniers kilomètres. Par contre, dans le cas de Terrada et Lipovic, on est parti assez tôt dans l'étape. On a fait entre 160 et 170 km d'échappée.
Et on s'est quand même pas mal regardé dans les 15 derniers kilomètres. Et ça, c'est quand même assez regrettable parce que le gain sur des coureurs comme Pogacar, Vingegaard et Evenepoel ce soir, ça tourne autour de 50 secondes. Et ce qui est dommageable, c'est qu'il y avait la place pour faire mieux dans les 15 derniers kilomètres. Ils se sont comportés, Terrada et Lipovic, comme s'ils jouaient l'étape sur ce Dauphiné. Je pense qu'il y avait quand même mieux à aller chercher de ça. Peut-être fallait-il à un moment donné se dire, bon, on est encore 10 pour se jouer la victoire d'étape dans les 15 derniers kilomètres. Ça nous fait à peu près une chance sur 10 de remporter l'étape. Est-ce qu'on miserait pas plutôt sur un gain maximal au général? Demain, on fait un bon chrono et puis on se présentait vendredi matin au départ des étapes punchy montagne avec une avance qui aurait pu tourner entre 1 minute et 1 minute 30 sur des Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Et dans ces conditions, un podium était tout à fait jouable pour dimanche soir. Le gain est d'une 50aine de secondes, je trouve que c'est très mal payé. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces choix stratégiques et de Lipovic et de Terrada dans le final. Mais bon, Lipovic, c'est pas une grosse pointe de vitesse. Terrada, ça l'est encore moins, je pense, parce que le garçon est pas bien costaud. Oui, avec Van Der Poel dans la roue, peut-être qu'il fallait se dire, bon, bah, l'étape, c'est mort. On appuie fort sur les pédales jusqu'à la ligne et puis on compte les secondes d'avance qu'on a sur Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Voilà, j'espère que Lipovic ou qu'un Terrada ne serait pas amené à perdre le Dauphiné pour 20 à 30 secondes. A priori, c'est pas ce qui devrait se produire. Mais il y avait mieux à faire, je pense. Il y avait mieux à faire. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, bien évidemment. Ok, ça c'était pour le débrief de cette très belle 3e étape du Dauphiné qui nous aura livré un sacré spectacle très tactique dans le final. Demain, nous avons une première explication entre les favoris sur le chrono de Saint-Péret, 17 km 400. Ce sera un chrono court et explosif avec la présence d'une toute petite bosse en milieu de parcours. Les écarts ne devraient pas être conséquents et pourtant, je me dis qu'on va y voir plus clair sur les conditions de chacun en vue de la victoire finale de ce Dauphiné. L'épouvantail, le favori, ce sera bien sûr Remco Evenepoel. Le double, tenant du titre de champion du monde de la discipline. Maintenant, il se pourrait fort que la victoire d'étape se joue entre les trois colosses, Remco, Poga et Vingo. Et attention, on l'a vu aujourd'hui, Lipovic marche très fort et bon en chrono. Et Ivan Romeo, le désormais leader du général, est un spécialiste de la discipline. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si je joue un petit peu à vous faire un prono, je ne vais absolument pas être inspiré. Je vais vous dire 1 Evenepoel, 2 Vingegaard, 3 Pogacar sur l'étape de demain. Roméo encore en jaune devant Lipovic. Voilà, c'est mon prono pour demain. Vous me donnez votre prono en commentaire et on voit qui peut flex demain soir. Allez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain pour le débrief de la 4e étape du Dauphiné. Bye bye.